Vous le savez, je suis artisane, mais l'appellation artisanat est suffisamment vague pour qu'on y range tout et n'importe quoi, au point que cela soit confus pour les personnes n'étant pas du milieu. Et puis aujourd'hui, il y a les nouveaux artisanats qui popent un peu dans tous les sens. Vous savez, ceux qui font des activités do-it-yourself, mais qui se retrouvent dans la case d'artisans lorsqu'ils créent leur auto-entreprise. Alors, je n'ai rien contre ces activités, et à mes yeux, certains ont su élever ce qui à la base n'était qu'un loisir créatif au rang d'artisanat. Mais pas tous, loin de là. Le do-it-yourself, c'est l'activité de loisir que tout le monde peut faire chez lui avec peu de matériel et peu de connaissances. Vous aimez les objets en résine, vous pouvez regarder des tutos, acheter vos moules et vos résines en ligne, et le week-end prochain, vous serez un expert. Pareil pour les bijoux assemblés, vous achetez vos pièces en gros sur des sites étrangers, quelques pinces, du fil nylon et demain, vous devenez créateur de bijoux. Vous voyez un peu où je veux en venir ? Si tout le monde peut le faire avec quelques tutos et peu de matériel, c'est un loisir créatif, mais ça n'est pas de l'artisanat. Personnellement, pour créer un bijou, j'ai besoin de machines et de matériel onéreux, et l'apprentissage a été long, parce qu'on ne s'improvise pas fondeur d'étain, et surtout pas si on fait ça professionnellement. Faire un petit moule et couler son étain à la maison, c'est simple, mais produire en série, trouver un étain de qualité, fabriquer un moule et un prototype, ça ne s'apprend pas en un week-end, loin de là. Et malheureusement, tout ça, beaucoup ne le voient pas. Alors les gens disent que mes bijoux sont chers, forcément, le vrai artisanat coûte un peu plus cher que des pièces achetées toutes faites et revendues comme de l'artisanat. Mon matériel coûte cher, mon savoir-faire, le temps que je passe sur chaque création, oui, tout ça a un prix. Mais c'est aussi ce qui fait que chaque bijou est unique et possède une âme. Et puis, il durera dans le temps sans perdre sa couleur, sans vous causer d'allergies, sans faire de traces sur votre peau. Tout ça fait une grande différence, et on se rend vite compte qu'on ne peut pas comparer un loisir créatif à de l'artisanat.